En tout cas, aujourd'hui, on est tellement heureuse, on est vraiment contente de vous retrouver. Alors quoi, Natacha, est-ce que toi, tu fais partie des nombreuses femmes comme moi Oui, qui font de la rétention d'eau? oui, À chaque fois qu'il fait chaud, tu es obligé de virer tes colliers, tes bagues, etc. parce que ça gonfle. Au fait, moi, puis tu sais, ça dépend des parties, là, mais moi, c'est le visage. C'est comme, moi, C'est ça le poisson gonfle, là. lune. Moi, c'est les doigts et les orteils. Mes orteils ressemblent à des knacky balls. Écoute, moi, là, ça me pourrit la vie. C'est pas compliqué l'été. Je peux Ouais. pas porter mes bijoux. C'est vraiment compliqué. Il faut que je sois à la clim 24 sur 24 parce que sinon, limite, je double de volume. C'est vraiment, j'ai plus d'habits qui me vont. Je connais même des femmes qui l'été portent une taille au-dessus. Oui. Ben, ça cause beaucoup de problèmes, la rétention d'eau, évidemment. Puis en grande chaleur, c'est normal. Ce qui va arriver, c'est que au niveau de la circulation sanguine, le sang va stagner au niveau des pieds, des chevilles, des jambes. Donc, il va pas réussir à remonter vers le cœur, ce qui va faire que l'eau va s'évacuer, elle va s'infiltrer dans les cellules. C'est pour ça que ça gonfle. Et en grande chaleur, au fait, c'est que le corps veut réguler la température à la normale, sauf que là, les vaisseaux se dilatent, ça laisse s'infiltrer dans les cellules, l'eau, et ben là, c'est pour ça qu'on gonfle. Ouais, c'est un petit peu ça. Des fois, on aimerait ça pour savoir comment ça fonctionne. Mais ça, c'est ce qui arrive pour les chaleurs. On y va maintenant avec le premier des outils. S'il te plaît, parle-nous-en parce que moi, je peux pas en parler, ça me fait trop peur. Donc, le premier outil dont elle n'a pas été à cause de moi, c'est l'exercice physique pour la rétention d'eau. Ça va permettre de justement faire circuler le sang dans le corps, mais aussi la lymphe qui aide aussi justement avec la rétention d'eau à faire évacuer tout ça. Dans le fond, je vais dire tout de suite le deuxième outil, parce que ça vient de parler de la lymphe. Le drainage lymphatique aide à évacuer, OK, le surplus d'eau. Donc, c'est pour ça que l'exercice physique, c'est vraiment important d'en faire. Ça fait tuer un bon coup. OK? Ça fait circuler le sang et la lymphe. Que, tu sais, le sang, il y a la pompe du cœur pour circuler, mais la lymphe, non. Puis la lymphe va circuler seulement avec l'exercice. Seulement. Il faut bouger pour que la lymphe circule. La mienne, elle est stagnante. OK. Mais sais-tu, c'est quoi le meilleur exercice qui fait circuler la lymphe dans le corps? Le meilleur des Tu me meilleurs de tout. sors qu'on doit faire l'amour, c'est non. Non, non. Je t'assure. Non, le top des top exercices pour faire circuler la lymphe dans le corps, là, c'est la trampoline. Oh, trop cool! C'est trop cool. Allez, arrête! Ouais, oui, oui, là. Mais c'est ça. Donc, la lymphe, il n'y a pas de pompe pour faire circuler. Donc, c'est vraiment, il faut bouger pour que toutes les toxines, tu sais, soient filtrées dans la lymphe, que ça bouge. Secouez-moi. Oui, C'est là. Je vais donner le deuxième outil. C'est un outil que on a tous à notre disposition si tu habites dans un pays occidental développé, en tout cas, c'est consommer de l'eau. Alors, ça se peut que tu n'aimes pas le goût et encore l'eau est considérée comme inodore, incolore et pas de goût. Donc, voilà. Mais sérieusement, on y va avec un minimum de 2 litres d'eau par jour. Si vous avez besoin d'astuces, il existe maintenant des grandes bouteilles d'eau qui font 2 litres à peu près. Et ces bouteilles d'eau, il y a des repères pour la journée. C'est important de boire. Plus tu vas boire, moins ton corps va avoir besoin de retenir l'eau. Parce qu'il sait qu'à la source, tu auras de l'eau. Exact. Pour de vrai, l'eau, c'est la vie. On est fait à 75, 80, 75% d'eau.
si tu ne bois pas, tu n'entretiens pas tes cellules. Je vais aller au-delà. Je suis hypnothérapeute. Si tu ne bois pas assez, ton cerveau, il va manquer d'eau. À partir du moment où il manque d'eau, il rentre dans une catégorie où, au niveau de la réflexion, il ne va pas prendre les meilleurs choix. Tu veux améliorer ta vie, sérieux, bois de l'eau. N'oublie pas que ton cerveau baigne dans l'eau, baigne dans du liquide. Plus tu vas être amené à faire baigner tes cellules dans l'eau, leur eau naturelle, plus ça va être facile pour toi. Ok, que ce soit ton corps, que ce soit ton cerveau. Parce que je sais pas que toi tu l'as, mais toi oui, alors, elle est naturopathe forcément, elle l'a fait. Mais ça se peut que moi, des fois, pensant améliorer mon cas, j'arrêtais de boire de l'eau parce que je trouvais que je faisais trop de rétention. Résultat des courses, dès que je recommençais à boire, voilà, je faisais le poisson lune. Et par contre, à contrario, à chaque fois que je bois au moins 2 litres d'eau par jour, et ben c'est étonnant, mais naturellement, mes reins vont se remettre à fonctionner beaucoup plus rapidement. Je vais plus avoir de rétention d'eau, même en syndrome prémenstruel, mesdames. Exact. Vraiment, hein? C'est fou. Puis, tu sais, tu parles de l'eau, tu parlais que c'est inodore, il n'y a pas de goût, mais il y a des astuces aussi pour justement essayer d'aimer l'eau, c'est de mettre des fruits congelés dans l'eau, ou une eau florale aussi, un petit peu d'eau de rose. J'adore. L'eau de fleur d'oranger. L'oranger, ouais, ça c'est super. Donc, il y a des astuces aussi pour essayer de boire de l'eau. Il faut noter aussi, oui, boire de l'eau, mais ça compte hein, dans les journées de la tisane. Le café, ça compte pas, mais tu sais, dans les fruits, si on mange des fruits, tu sais, l'été, quand on mange des melons d'eau, ça va compter aussi. Donc, c'est le total. Exact. Oui, il y a 2 tisanes. Au fait, il y en a une que j'aime beaucoup. Ça s'appelle de l'aubier de tilleul. Attention, il y a de la tisane de tilleul qui va aider à calmer le système nerveux ou dormir. Mais il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est l'aubier de tilleul. Je le dis, mais je dois vous mettre en garde que si vous avez des problèmes de reins, si vous avez des problèmes hépatiques, donc de foie, c'est sûr de se faire accompagner. Mais de toute façon, je le répète, avec toutes les plantes et tout ça, c'est mieux d'avoir de l'aide d'un professionnel pour vous guider avec les dosages et avec leur contre-indication. L'aubier de tilleul, c'est anti-inflammatoire, mais ça aide à drainer. C'est excellent pour même les cas de gouttes et tout ça, mais pour la rétention d'eau, c'est bien. L'autre, c'est la reine des fruits. C'est super aussi pour la rétention d'eau. Mais avec l'aide d'un professionnel, on peut en prendre pour vraiment ajuster les dosages. La queue de cerise aussi, la tisane de queue de cerise m'avait été préconisée pour mon numéro 2, où j'ai eu la bonne idée d'accoucher le 2 juillet dans le sud de la France par 40 degrés à l'ombre. Vraiment. Et mon gynéco m'avait mis sous tisane de queue de cerise 3 fois par jour, chaud ou froid. Pas très bon, hein? C'est vrai que c'est des tisanes qui fonctionnent. Exactement. Moi, il y a quelque chose en fait que j'avais envie d'aborder parce que je trouve que c'est vraiment important dans la rétention d'eau. C'est justement toute la partie mindset où dans le mindset, on a comme l'habitude d'aller avoir peur du manque. La peur du manque, surtout en période de périménopause, en tout cas en période de rétention d'eau, il y a quelque chose qui fait peur, on a peur de manquer, donc on va s'y accrocher. Et naturellement, toutes nos cellules, en fait, vont s'accrocher à ce qu'elles peuvent, et comme elles sont composées à 75% d'eau, elles s'accrochent à de l'eau. OK? La peur de manquer, c'est une des causes psychologiques, OK, de la rétention d'eau. Donc, je vous invite, mesdames, à vraiment aller vous observer. Quand est-ce que vous faites de la rétention d'eau? Quel est votre mindset à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que c'est possible que vous rencontriez une difficulté au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau du couple, même au niveau de vous-même? Peut-être est-ce que vous vous engagez dans un processus d'amincissement et non d'amaigrissement? Ce n'est pas la même chose. Et qu'en vous engageant, vous avez comme une peur de perdre les kilos parce que vous ne savez pas quelle est la version de vous que vous allez découvrir derrière. Tout ça, en fait, il y a pas mal de ficelles à aller activer. Je vous invite à aller y réfléchir. Quel manque est-ce que
de quel manque, en fait, vous avez peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à l'abondance? Warning, l'abondance, c'est pas je me vautre dans les kilos de chocolat et de Nutella. J'ai remarqué, t'as vu, j'ai retenu. Voilà. Ok, l'abondance, c'est pas ça. L'abondance, réellement, c'est est-ce que si je perds telle chose, je suis vraiment dans le manque? Et si je suis dans le manque, de quoi est-ce que je vais manquer? Et de quoi est-ce que je vais manquer? Mais en fait, qu'est-ce que je vais trouver derrière? OK? Réellement, c'est qu'est-ce que je vais trouver derrière qui va faire du sens pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre juste de relâcher. Petit aparté, quand je rencontre des difficultés de constipation, que je vais à la toilette, mais que je suis vraiment serrée, à l'intérieur de moi, je répète le mantra, je me laisse aller et je laisse aller tous les déchets qui sont en moi. Et que ce soit physique ou psychologique, ça fait effet. OK? Oui, ça prend de l'entraînement, mais ça fait effet. Donc, réellement, le mindset et votre façon d'aborder le manque et d'aborder l'abondance va avoir vraiment une importance sur votre façon de retenir l'eau dans le corps. Mais je t'avais mis le commentaire, puis je travaille aussi avec ça, c'est fou comment le psychosomatique est tellement important que chaque chose est reliée, mentale, physique, que les organes sont reliés aux émotions, que les pensées, que ce qu'on vit va se répéter dans le corps. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps. Le corps, il met des messages. C'est fou comment c'est puissant le psychosomatique. Et faites confiance à votre cerveau et à votre façon d'aborder les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça se peut que ce ne soit pas la fin du monde. Le dernier m'interpelle vraiment et je ne suis pas au courant de tout, alors je vais écouter Natacha. Ben, c'est simplement ce qui va aider aussi à la rétention d'eau, ce qui va aider à renforcer les parois des veines. C'est la vitamine C qui est un vénotonique. Donc, c'est ce que ça fait. Ça va renforcer ça pour que ça puisse être plus soutenu au niveau veineux, surtout quand on a des varices. Ça va aider beaucoup la vitamine C. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi. Bien, évidemment, pour chaque personne, la dose peut différer, mais on va retrouver de toute façon dans les fruits, tout ce qui est orange, hein, dans les fruits, même les légumes et tout ça. Donc, c'est une petite astuce vitamine C qui va aider avec la rétention d'eau. Excellent. Voilà. Excellent. On va résumer les outils. Le premier, l'exercice physique, s'il vous plaît, donc il va beaucoup aider. Le deuxième, le drainage lymphatique que vous pouvez vous faire par une professionnelle qui va aider aussi. Ben, si ça vous intéresse, commentez Suzanne et on va vous envoyer les infos. Oui. Hein? On va préparer justement l'oublier de tilleul et la reine des prés, queue de cerise. Exactement. Quatrième, on y va avec augmenter la consommation d'eau. On augmente à 2 litres, voire 2 litres et demi. OK? Et puis, ben, après ça, ben, le dernier, vitamine C. Puis, peu importe, ça va être là pour la rétention d'eau, mais pour le système immunitaire aussi, qui est lié aussi, mais vitamine C. Alors, voici les astuces. Exactement. Et dans tout ça, gardez un esprit mindset. Ouais. Gardez que la peur de manquer est l'ennemi de l'amincissement, est l'ennemi de l'équilibre. On parle d'homéostasie. L'homéostasie, c'est vraiment l'équilibre physique, mental. Si votre mental, il est là et que vous voulez mener votre physique là, il n'y a rien qui va fonctionner, les gars. Réellement. Donc, on y va pour aller en équilibre, le mental et le physique. Yes. Tu veux notre outil sur les tisanes, tu commentes tisane et ça va nous faire plaisir de te l'envoyer très, très vite. Merci, Natacha, d'être présente. Julie. Toujours le fun d'être en capsule live avec Julie. J'aime beaucoup. Merci à vous d'avoir été présente. Ça nous fait plaisir de vous transmettre. Restez vraiment à l'écoute de tout. Il y a des invités surprises qui arrivent dans les semaines à venir.
on vous prépare un truc de fou. À côté de ça, on est en train de vous monter un programme aux petits oignons pour vous aider à aller dealer avec ça. En dernier point, vous voulez l'hypnose, la méditation calme et féminité pour vraiment aller vous ramener au niveau du calme. Commentez calme, commentez présent. On vous embrasse très très fort et on se voit très très vite. Bye bye.